de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Que ces paroles de Job soient ce matin le reflet de notre état de cœur devant Dieu. Le thème de ce matin, ce sera la souffrance, comprendre la souffrance dans notre monde et la grâce que Dieu nous a accordée dans cette souffrance. Je vous invite à vous lever et à chanter un premier chant. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux que le nom de Jésus. Nous avons lu les 18 premiers versets. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Littéralement, ils prennent du poids. Tout se passe bien. Ils n'ont aucune part aux souffrances des hommes. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit... Je crois que j'ai sauté une partie. Ouais, c'est ça. Là, on était au verset 12. Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain, demande le psalmiste, que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai fléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les places sur des voies glissantes. Dit le psalmiste. Ce psaume, c'est un psaume qui est juste incroyable, qui reflète ce que nous vivons, tous les jours. C'est représentatif de ce que vivent les enfants de Dieu. Vous avez peut-être eu un moment comme ça dans votre vie. Vous vous dites, je suis avec Dieu, tout devrait bien se passer normalement, mais ce n'est jamais le cas, c'est le contraire. C'est plutôt les personnes qui se fichent pas mal, excusez-moi de l'expression, qui se fichent pas mal de Dieu, qui n'ont pas de problème. Et comme on a vu, Asaph dit, tout va bien dans leur vie, leur richesse s'accroît, ça s'accumule. Pendant que nous on maigrit, ils prennent du poids. Mais il y a quelque chose d'incroyable qui se produit dans sa réflexion tout au long du psaume. Il décrit toutes ces choses, comment tout va bien dans la vie des méchants. Il arrive au verset 17, jusqu'à ce que j'ai vu le véritable sort de ces personnes. Je pensais de cette manière jusqu'à ce que je réalise, en voyant à travers les yeux de Dieu, qu'une vie sans souffrance, qu'une vie où tout marche bien n'est pas forcément la meilleure chose qui puisse arriver à un être humain. En gros. Et ça a complètement changé sa vie
D'où la phrase, ce premier verset qui commence le psaume, « Oui, Dieu est bon, malgré les circonstances. » Dieu est bon pour Israël. Et ce sera l'objet de notre méditation ce matin. Nous allons maintenant lire les textes support de prédication aujourd'hui. Rappelez-vous que notre thème, c'est celui de la souffrance. Et nous allons lire dans Genèse 3, là où tout a commencé. Genèse 3, à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. Adam et Ève ont déjà mangé le fruit que Dieu leur avait défendu. Je lis, « Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tueras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc nous allons réfléchir quelques minutes sur la question de la souffrance, et vous vous êtes sans doute déjà posé cette question. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? C'est quelque chose qui agite les esprits. C'est une question qui est tellement importante. Et si Dieu existe, pourquoi la souffrance? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Vous dites que Dieu est parfaitement bon. Hein, ça veut dire qu'il ne voudrait pas nous voir souffrir, en quelque sorte, s'il est bon. C'est les gens qui réfléchissent comme ça. Vous dites que Dieu est tout-puissant. Ça veut dire qu'il est capable de venir à bout de la souffrance s'il est tout-puissant. Si Dieu est bon et qu'il peut supprimer la souffrance, pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? Et les hommes qui se réclament être intelligents dans ce monde et qui ont rejeté Dieu ont donné la réponse suivante.
parce qu'elle semble être logique. Soit Dieu est bon, mais il n'est pas assez puissant pour venir à bout de la souffrance, parce qu'il peut supprimer le mal. Soit il peut supprimer le mal, il est tout puissant, mais il ne veut pas le faire. Dans ce cas, il n'est pas bon, il est méchant. Dans tous les cas, soit Dieu est un Dieu faible, soit Dieu est un Dieu méchant. Vous voyez comment on peut utiliser cette question de la souffrance pour rejeter Dieu. Et des millions de personnes aujourd'hui sur la planète ont choisi ce chemin-là. Et ce n'est pas seulement le problème des non-chrétiens, c'est aussi le problème des chrétiens. Et on le fait inconsciemment. Inconsciemment, même en tant que chrétien, on tombe dans l'un ou l'autre de ces pièges. Lorsqu'à chaque fois qu'une épreuve apparaît, vous trouvez rapidement coupable, vous trouvez rapidement coupable le diable ou peut-être une autre personne. Vous êtes en guerre, vous faites même parfois appel à la puissance de Dieu, ardemment dans la prière et tout. Parfois, même notre prière peut révéler un manque de confiance en Dieu. Est-ce que peut-être vous ne réalisez pas assez que Dieu n'est pas surpris par les événements? Peut-être vous ne réalisez pas qu'avant que vous ne soyez né, Dieu savait déjà tout ce qui allait arriver dans votre vie. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Mais parfois, inconsciemment, nous traitons la situation comme si Dieu était faible, comme s'il ne pouvait rien faire. Il était compatissant à distance, mais il souffre quand il nous voit, mais il peut rien faire. Parfois, nous voyons les choses comme ça. Ou encore, lorsque nous nous mettons en colère contre Dieu, on se met en colère contre Dieu pour telle situation ou telle autre. Nous disons par la même occasion qu'il n'est pas bon envers nous, qu'il est capable de bien gérer la situation et pourtant il ne le fait pas. Vous voyez comment nous tombons régulièrement dans l'un ou l'autre de ces problèmes. Et ce n'est pas une question facile, cette question de la souffrance. Il y a beaucoup de mystères là-dedans qui nous dépassent en tant qu'hommes finis. Mais nous allons quand même réfléchir sur cette question. La Bible nous donne quelques pistes de réflexion et peut-être c'est nous qui formulons mal les choses. Peut-être c'est nous qui formulons mal la question. Oui, Dieu est bon, nous dit la Bible. Oui, Dieu est tout-puissant. Mais être bon et tout-puissant ne veut pas forcément dire que Dieu veut supprimer la souffrance tout de suite, maintenant. D'accord ? Et c'est ce que l'être humain ne peut tout simplement pas comprendre. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. La Bible affirme ouvertement que Dieu permet la souffrance dans notre monde. Et le fait de ne pas agir fait qu'il le permette, même s'il n'en est pas l'auteur. Je lis ce texte de Lamentation 3, 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne le permette, sans que le Seigneur ne l'ait ordonné, qui dira qu'une chose arrive. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Dans ce verset, on a tout ce qu'il faut savoir sur la question de la souffrance et du mal. Les questions qu'on se pose souvent, est-ce que Dieu est bon? Ce n'est pas ça la question. Dieu est parfaitement bon, aucun doute. Est-ce qu'il est tout-puissant? Qui dira qu'une chose arrive sans qu'il ne l'ait ordonné? On a la réponse. Dans ce cas, l'homme logique dira, on a à se plaindre alors, puisqu'il peut le faire, mais il ne le fait pas. Et ce verset nous dit, non, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est le péché de l'homme. Le problème, c'est le péché de l'homme. Et c'est ce qu'on va comprendre, c'est que la seule raison, je dis bien la seule raison pour laquelle Dieu ne supprime pas la souffrance tout de suite, maintenant, c'est à cause du péché dans le monde. Et ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Et je tiens à préciser que certaines personnes peuvent vivre des souffrances inimaginables dans leur vie. La souffrance, c'est quelque chose d'effroyable. C'est effroyable, en fait. Parce que ce n'est pas quelque chose de normal. La souffrance, ce n'est pas quelque chose de normal pour personne.
Ce n'est jamais quelque chose de bien dans la Bible. Dieu ne nous a pas fait pour souffrir. Ce ne sera jamais une situation normale pour personne. Et je peux comprendre que quelquefois c'est difficile et même insupportable d'avoir à écouter des gens qui nous disent quoi faire, alors que ce qu'on vit déjà est difficile à porter. Mais ce matin, mon but est simplement de vous encourager à voir la petite lueur positive dans un océan de malheur qu'on peut vivre dans ce monde. Et de voir en quelque sorte comment Dieu, dans sa sagesse immense, a retourné la situation pour nous procurer un bien encore plus immense que tout ce que nous pourrions souffrir dans ce monde. Et c'est ça notre premier point de comprendre. Qu'est-ce que la souffrance? Qu'est-ce que la souffrance? Je me suis amusé à aller regarder dans le dictionnaire. Qu'est-ce que la souffrance? En cherchant, j'ai vu quelques définitions. Il y en a qui étaient amusantes. Mais la définition qui est le plus donnée, c'est la souffrance est un état prolongé de douleur physique et morale. Hein? Un état prolongé de douleur qui peut être physique ou morale qui fait allusion à tout ce qui n'est pas physique. D'accord? On ne souffre pas seulement quand on a une blessure. Et il y en a qui m'a vraiment fait rigoler, c'est celle qui disait que la souffrance est un sentiment fondamental que tout le monde essaie d'éviter. Les gens me disent, ben, attendez, on n'est pas content de souffrir. Il n'y a personne qui est content de vivre ça. Mais dans tous les cas, nous avons une douleur qui est physique, qui touche notre corps. Et parce que l'être humain n'est pas que physique, qui touche notre être tout entier. Elle touche notre personne tout entière et c'est difficile, pas moyen d'échapper. Personne qui vit dans ce monde ne peut échapper à cela. Si vous pensez ne jamais avoir vécu une telle expérience, ça va arriver. L'apôtre Pierre plutôt s'adresse aux chrétiens. Il dit ceci, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il arrivait quelque chose d'étrange. Ce n'est pas étrange. Qu'on soit chrétien ou pas, personne n'est épargné. Dieu ne nous met pas dans une bulle quand on devient chrétien. Nous faisons partie de l'humanité. Christ, notre chef, lorsqu'il était sur terre, il a souffert de la même souffrance. Il a pris l'humanité, il l'a emmené dans un état de gloire, au-delà de la mort, de la souffrance. Nous allons le suivre plus tard. Mais pour le moment, nous sommes là, dans ce monde, affectés par le péché, touchés par la souffrance et la misère. Nous allons le suivre, mais nous sommes là pour le moment. Et nous devons être préparés à faire face à la souffrance et discerner ce que c'est pour ne pas être de ceux-là qui se retournent contre Dieu à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de difficile. D'accord? C'est vraiment comprendre qu'est-ce que la souffrance. Et maintenant, comment est-ce que la souffrance arrive jusqu'à nous? Comment la souffrance arrive jusqu'à nous? C'est important de voir ça. La cause ultime de toute la souffrance du monde, nous l'avons vu dans les textes de la Genèse, c'est le péché d'Adam. Si Adam n'avait pas désobéi à Dieu, nous ne saurions même pas ce que c'est souffrir. Mais il y a quelques distinctions à faire quand même, parce qu'il y a plusieurs types de souffrances, et on ne les vit pas de la même manière. Quelqu'un qui meurt de vieillesse, par exemple, ça ne fait pas le même effet qu'une famine qui dévaste un pays et qui tue des enfants. Ça ne fait pas le même effet. Et on ne le vit pas de la même manière. Ce n'est pas la même chose. Donc nous allons voir qu'il y a 3 types de souffrances, en fait. 3 types de souffrances. Et nous allons méditer sur chacune de ces types de souffrances et voir comment est-ce que Dieu nous parle à travers elles. Et qu'est-ce qu'il veut nous faire passer comme message? Alors, le premier type de souffrance, c'est la souffrance physique dans notre corps. Celle qui est très bien connue et acceptée par tout le monde. La souffrance physique. Nous sommes nés avec cette souffrance dans notre corps. Lisez avec moi Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tout
les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. C'est d'abord une mort spirituelle. On est d'accord, la séparation d'avec Dieu, la source de la vie. On est coupé de la source de la vie, le carburant de l'âme. On a vu au début qu'il était impossible de vivre sans Dieu. Et lorsqu'on est coupé de la source de la vie, maintenant, toute notre personne dans notre corps physique se dégrade parce qu'il est coupé de sa source d'alimentation. Un congélateur qui est débranché, qu'est-ce qui se passe après? La glace fond, petit à petit, jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Et c'est ce que Dieu dit après son péché. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Ce n'est qu'une question de temps. Sa mort est certaine. Notre mort est certaine. Regardez notre corps, avec son système immunitaire, cette armée de globules blancs, super bien entraînés, nous disent les scientifiques, plus forte que n'importe quelle armée humaine, mais qui n'arrive pas à venir à bout d'un coronavirus. Qui n'arrive pas à venir à bout d'un simple virus. Du jour au lendemain, certaines cellules de notre corps se mettent à mal fonctionner, prolifèrent, et c'est parti pour un cancer. Un AVC, nous connaissons alors la douleur, impossible de dormir la nuit, nous devenons dépendants, causant ainsi une autre douleur à nos proches. Malheur, malheur, l'humanité s'est détournée de son Créateur, de la source de la vie. Lorsque vous n'avez plus d'électricité à la maison, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous allez vérifier le tableau électrique, s'il est encore connecté, au jus, comme on dit souvent. Et c'est la même chose lorsque nous souffrons dans notre corps, lorsque nous voyons des gens autour de nous souffrir. Lorsque nous rentrons dans un hôpital et nous voyons cette ambiance de désolation, la première chose qui devrait venir dans notre esprit, c'est ceci. Alors, voilà ce qu'est l'humanité coupée de son Créateur. Encore plus terrible qu'un cancer, une paralysie, un corps sans vie, encore plus terrible que tout ça, c'est d'être loin de toi, Seigneur, c'est d'être coupé de toi. Et toutes ces choses sont là pour me rappeler que nous sommes loin de toi, Seigneur. Où suis-je dans ma relation avec toi? Comment peut-on être réconcilié avec toi? Et la réponse, par Jésus-Christ, comme nous allons le voir tout à l'heure. Dans la maladie, la mort et toutes ces douleurs physiques qu'on pourrait souvent s'en servir pour accuser Dieu, ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour nous montrer à quel point nous avons besoin de lui pour résoudre notre plus grand problème, celui du péché. Cet état de rébellion contre lui. Nous montrer tout simplement que la prise de courant a été débranchée. Voilà le premier type de souffrance, la souffrance physique, qui est comme une sonnette d'alarme qui dit « il y a un problème plus grand que ça. L'humanité est loin de son Créateur. Sommes-nous réconciliés avec Dieu? Sommes-nous réconciliés avec lui ?» Ça, c'est le premier type de souffrance, celle que nous voyons absolument partout et tous les jours, la souffrance physique. Mais il y a un autre type de souffrance, une autre cause, si vous voulez, de la souffrance. C'est une souffrance aussi qui est difficile à digérer. C'est la souffrance qui est causée par notre environnement. La souffrance causée par la nature. Au verset 17 de Genèse 3, il dit à l'homme, «
Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Maintenant, il y a des modifications, si vous voulez, dans l'environnement de l'homme. Et ces modifications sont opérées par Dieu lui-même. Oui, par Dieu lui-même, après le péché. La nature qui servait l'homme, le mettait aux petits soins, qui lui produisait de la nourriture en abondance, il n'avait pas besoin de faire grand-chose. Dieu avait tout fait pour lui. Désormais, cette nature devient un peu plus capricieuse. Elle ne donnera plus en abondance ce qui était nécessaire à la vie de l'homme. Il devra travailler dur, et même là, ses récoltes seront vulnérables à la maladie, à la météo, aux mauvaises herbes. L'univers tout entier commence à tituber. Et l'on a des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques, de la sécheresse. Et là, nous crions encore, où est Dieu? Où est Dieu? Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui a voulu, après le péché de l'homme, que la création, que l'environnement, la nature soit ainsi. Peut-être ça choque certaines personnes d'entre vous, mais c'est effectivement le cas. Pourquoi? Parce que tout a été fait pour l'homme. Tout ce qui existe est le théâtre, si vous voulez, de l'existence de l'homme. Tout ce qui existe a été fait pour lui. Tout l'univers entier existe pour l'homme. Mais l'homme étant détruit, lorsque la raison d'être de la création se détourne et veut vivre une rébellion dans le monde contre Dieu, Dieu fait en sorte que son univers soit comme un miroir qui lui montre chaque jour qui passe que rien ne va. Un miroir qui lui montre chaque jour qui passe que rien ne va. Il peut peut-être fuir spirituellement en évitant Dieu. On ne veut pas entendre parler de religion, je vais entendre parler de Dieu. Il peut peut-être fuir spirituellement, mais physiquement, non. Autour de lui, tout est en train de chanter, il y a un problème. Il y a un problème, tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir. Et je vous donne quelques illustrations pour comprendre ça. Vous avez un enfant qui adore les excès de vitesse. D'accord? Est-ce que vous allez lui offrir une voiture de sport, une Ferrari, et le laisser tout seul sur l'autoroute pour s'amuser? Non, vous n'allez pas le faire. Voilà ce que moi je vais faire. Je vais lui donner une voiture sans permis, maximum 50 km/h, et je vais veiller à ce que soient installés partout des ralentisseurs pour l'empêcher d'aller vite. Tout simplement. C'est pour son bien. C'est pour son bien. C'est une bonne chose pour lui d'être freiné dans son élan. Ou bien, je ne sais pas comment, vous êtes informé qu'il y a des voleurs qui vont arriver chez vous le 3e jour de vos vacances. Quand vous serez parti en vacances, il y a des voleurs qui vont venir chez vous quand vous serez loin de la maison. Dites-moi, est-ce que vous allez dire, les voleurs viennent, bon écoutez les enfants, on va garder la clim pour qu'il n'ait pas trop chaud quand ils vont venir ramasser les choses, ça va prendre du temps. On va laisser la clim pour que ce soit assez confortable. Les enfants, ramassez vos jouets pour qu'ils ne trébuchent pas dessus. Laissons la maison dans un état correct pour qu'ils puissent prendre le temps de bien prendre ce dont ils ont besoin et de partir. Est-ce que vous allez faire ça? Non, vous n'allez pas faire ça. Mais les hommes se plaignent de Dieu parce qu'ils veulent être des voleurs dans la maison de Dieu. Parce que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de Dieu. On veut être des voleurs, prendre ce qui est à Dieu, se rebeller contre lui, et en plus, comme nous sommes exigeants, nous voulons que ce soit dans un cadre paradisiaque. Nous voulons que ce soit dans un cadre paradisiaque, que tout se passe bien. Qu'il n'y ait pas de problème pour que nous puissions nous rebeller et vivre une vie complètement sans lui, avec tout ce qui lui appartient, dans le plus grand des conforts. Voilà ce qu'est le péché. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas comme ça.
Dieu nous aime trop pour nous laisser faire ça. Vous voyez, même cette souffrance causée par la nature est là pour nous tourner vers Dieu. Oh, que nos regards soient tournés vers lui à chaque fois que nous vivons ces choses, même lorsqu'il y a des pandémies qui ravagent la planète entière. À travers ce Covid-19, nous pouvons voir Dieu qui crie, il dit, venez à moi. Plus dangereux que ça, c'est la colère de Dieu. Voilà pour ce qui est la souffrance causée par la nature. Et maintenant, il y a un troisième type de souffrance, une troisième cause de la souffrance, celle-ci est plus difficile à digérer le plus souvent, c'est la souffrance causée par les hommes eux-mêmes, encore plus sensibles. C'est important de faire cette troisième distinction, vous allez voir pourquoi. Laissez-moi lire le verset 16 de Genèse 3. C'est Dieu qui dit à la femme, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Comment comprendre cette phrase? Ah, cette phrase a fait couler beaucoup d'encre. Et ce matin, on ne va pas y passer du temps. On ne va même pas chercher à comprendre ce que ça dit, sinon on passera pas mal de temps. Mais je vous propose en fait de voir plutôt pourquoi cette phrase, qu'est-ce qui cause cela en réalité. Ce verset est le résultat en fait de quelque chose de profond. De quelque chose de profond qui s'est déjà déclaré entre Adam et Ève après le péché. Il s'agit de l'égoïsme. De l'égoïsme de l'homme. Une source de souffrance non négligeable. Souvenez-vous que Ève a désobéi à Dieu. Elle a mangé le fruit et s'est affranchie du leadership de son mari, parce que Dieu avait dit à Adam, qui était censé garder le jardin, de le faire. Elle s'est affranchie du leadership de son mari. Elle a poussé, elle a péché contre Dieu et elle a poussé. Elle a séduit en le faisant pécher aussi contre Dieu. Et Adam, qu'est-ce qu'il a fait à son tour? Il a désobéi à Dieu et lorsque Dieu lui a demandé des comptes, il était prêt à sacrifier cette femme dont il devrait prendre soin. L'égoïsme, prêt à sacrifier sa femme pour se protéger, alors qu'il est censé avoir la responsabilité. On a là deux personnes qui sont prêtes à se détruire l'un et l'autre par pur égoïsme. Et cela entraîne toujours des conséquences difficiles dans notre société. Voilà ce qui caractérise notre société, le mensonge, la médisance, les fraudes, le terrorisme, l'évasion fiscale, la corruption et tout ce que vous connaissez. Chacun de nous avons été à la fois victime et même auteur de cet égoïsme-là. Et ce n'est pas Dieu qui en est l'instigateur. Ce n'est pas Dieu qui intervient et rend les gens mauvais. Souvent, quand on subit quelque chose de mal, ah, quelqu'un a tué ma fille, ou bien il n'avait pas son permis, il était sur l'autoroute, il était drogué, il conduisait n'importe comment, il a causé un accident qui a tué mon fils. Où était Dieu? Direct, le réflexe, où était Dieu? Ne me parlez pas de lui. Ce n'est pas Dieu qui rend les gens irresponsables et mauvais. Mais Dieu dit ceci. Désormais, je ne vous protégerai plus des péchés des autres. Après la chute, c'est ce qui se produit. Désormais, je ne vous protégerai plus des péchés des autres. Et là, on tombe des nues. Les guerres, les dictatures, des gouvernements qui laissent les populations dans la pauvreté et les autres péchés des hommes dont on subit tout le temps les conséquences, tous les jours, par la faute d'un autre. Dieu dit, je ne vous protégerai pas. Pourquoi? Pourquoi? J'ai envie de dire tout simplement parce que Dieu n'est pas un jouet. En tant que pécheur, la plupart du temps, sinon tout le temps, nous ne voulons pas que Dieu interfère dans notre vie. Nous voulons être libres de tuer un bébé dans notre ventre lorsque nous n'en voulons pas. Nous voulons être libres de mentir pour nous tirer d'affaire, de faire ce que nous voulons. Et chaque fois que l'on pêche, on porte atteinte à quelqu'un d'autre et à Dieu, surtout. Et jusque-là, ça ne nous dérange pas, jusqu'à ce que nous devenions victimes du péché de quelqu'un d'autre.
Nous devenons victimes du péché de quelqu'un d'autre. Qui, comme nous, ne veut pas que Dieu interfère dans sa vie? Cette personne-là non plus ne veut pas que Dieu interfère dans sa vie. Pourquoi demanderions-nous à Dieu d'empêcher quelqu'un d'autre de faire ce qu'il a envie de faire lorsque nous ne voulons pas qu'il nous empêche, nous, de faire ce que nous voulons faire? Dieu dit désormais, je ne vous protégerai pas des péchés des autres pour que vous compreniez quelle est la gravité du péché que vous pratiquez, que vous venez à moi et que je vous donne la solution. Même les péchés des autres sont là pour nous montrer les nôtres et nous conduire à Dieu. Les guerres, les problèmes de sexisme, de racisme, de criminalité, Dieu dit, regardez ce que vous êtes et venez à moi. Pour nous chrétiens qui sommes déjà réconciliés avec notre Seigneur, c'est difficile de vivre ces choses. C'est difficile. Et nous soupirons chaque jour qui passe après ce jour-là où notre Seigneur reviendra instaurer son règne de paix comme il a promis. Et enfin, nous connaîtrons le bonheur. Nous ne connaîtrons plus la douleur due aux conséquences du péché. Jusque-là, nous avons compris que la question de la souffrance n'est pas si simple que ça. C'est à cause de l'homme, de son péché, que nous souffrons. Pas seulement le péché d'Adam, mais nos péchés de tous les jours, notre état de cœur, l'état de rébellion de l'humanité. Mais Dieu, dans toute sa sagesse immense, dans toute sa souveraineté, canalise, dirige cette souffrance que nous avons créée, que nous avons causée pour nous ramener à lui. Pour nous ramener à lui. Parce que la solution du problème, la solution au mal et à la souffrance, c'est une réconciliation avec Dieu. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Et c'est pourquoi il ne détruit pas la souffrance maintenant et tout de suite. Un monde de pécheurs sans souffrance, c'est comme un jeune homme alcoolisé sur l'autoroute, sans police, sans radar. Autant acheter un cercueil tout de suite. Un monde de pécheurs sans souffrance est le pire des mondes. Mais voici la chose la plus importante pour nous de savoir aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas celui qui se contente de trouver des solutions aux problèmes de la souffrance, mais c'est celui qui, dans la souffrance, ne reste pas loin, il vient compatir. Il vient compatir à nos douleurs. Et c'est ça la solution de Dieu à la souffrance, s'identifier à nous. Dieu s'est identifié à nous. Il s'est identifié à notre souffrance pour nous en délivrer. Avez-vous été humilié, rabaissé, plus que ce que vous valiez, du sexisme, du racisme ou toutes sortes de discriminations? Dieu, en venant dans notre monde, Dieu, en venant dans ce monde pour nous sauver, a dû être humilié aussi. Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, nous dit Paul dans sa lettre aux Philippiens. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il sait ce que vous vivez. Il sait ce que vous vivez. Êtes-vous malade? Avez-vous une quelconque souffrance physique? Jésus-Christ, durant sa vie sur cette terre, a touché du doigt ce fléau. Des centaines de personnes venaient à lui chaque jour pour être guéries. Il a soulagé la souffrance de beaucoup. Je dis bien soulagé. Parce que ces personnes sont restées dans ce monde, ils ont sûrement encore souffert. Mais ce que Jésus voulait plus qu'autre chose, c'est de résoudre une bonne fois pour toutes le cœur du problème. Le plus gros problème de l'homme, la racine de tous les maux,
Le péché. Le péché. Avez-vous perdu un proche? Dieu sait ce que c'est. Jésus, devant le tombeau de son ami Lazare, voyant cette souffrance, pleure. Dieu pleure. Il pleure, pas parce qu'il ne peut pas ressusciter Lazare, parce qu'il est faible, parce qu'il le fera quelques secondes plus tard, mais il est désolé de voir les conséquences du péché dans la vie des hommes. Et encore plus que ça, notre Seigneur a été rejeté, il a été trahi, il a été abandonné, il a connu l'angoisse, la peur de ce qu'il allait subir sur la croix, non seulement la douleur physique qui allait avec, mais aussi, plus que tout, la colère de Dieu qu'il allait subir, que nous méritons. Sur le chemin du calvaire, il a été insulté, ses vêtements ont été déchirés, des coups infligés, ses mains et ses pieds percés, accrochés à la verticale sur une croix de bois massive, pour qu'il ait du mal à respirer et que sa mort soit lente et douloureuse. Tout ça pour qui? Pour nous qui l'avons rejeté. Pour détruire une fois pour toutes les conséquences de notre péché, c'est-à-dire la mort et toute la souffrance qui va avec. Et comme promis, il a fait. Il est ressuscité d'entre les morts et aujourd'hui, il veut partager cette victoire avec tous ceux qui reconnaissent le péché et qui cherchent en lui le moyen d'être réconciliés avec Dieu. Êtes-vous réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ? Je termine en lisant quelques versets à ce sujet dans la Bible. Christ a souffert pour résoudre une bonne fois pour toutes le cœur du problème de l'homme qu'est le péché, la source de toute la souffrance que nous pourrons vivre. Quelle vérité importante! Ésaïe 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 1 Pierre 3, 18. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Christ a souffert une fois pour toutes, afin que nous puissions avoir l'espérance de ne plus jamais connaître cette souffrance, non seulement physique, mais aussi la souffrance d'être loin de Dieu. C'est de là que tout part. Et pour nous chrétiens, nous vivons en espérance, attendant le règne parfait de notre Seigneur. Romains 8, verset 22, c'est l'apôtre Paul qui dit « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. On peut déjà, avec l'esprit, avoir cet avant-goût de cette vie parfaite auprès de notre Seigneur qui nous attend par l'esprit. Mais nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Quelle est la solution de Dieu? Compatir à notre souffrance en venant souffrir avec nous, pour nous, jusqu'à l'ultime souffrance qu'est la mort. Pourquoi? Pour résoudre le vrai problème, celui du péché. Jésus a vaincu la mort. Je vous invite à passer un moment dans la prière. Vraiment, louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Nous n'imaginons même pas la grandeur et la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu. Nous n'imaginons pas. Souvent, j'essaie de penser à ce que ressemblera cette vie
lorsqu'il reviendra. J'ai du mal à le concevoir parce qu'on est né dans la souffrance, on a vécu dans la souffrance. On n'a jamais vraiment connu ce que c'est la proximité totale avec celui qui nous a fait. Par le Saint-Esprit, comme Paul dit, nous avons les prémices, mais nous soupirons après cela. Et nous voulons vraiment remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que même lorsque nous souffrons, nous voyons son amour qui jaillit de toutes ces difficultés. Et nous disons, Seigneur, tu as tellement fait pour nous. Que ce soit notre état de cœur à chaque fois que nous ne savons pas, que nous ne voyons pas le bout du tunnel, que ce soit vraiment notre état de cœur de dire, merci Seigneur, parce que tu as déjà tout fait sur la croix. Tu as souffert plus que nous ne souffrirons jamais. Tout ça pourquoi? Pour résoudre le cœur du problème, qu'est le péché. Oui Seigneur, nous voulons nous rappeler de ces choses chaque jour qui passe, la profondeur de ton amour. Oui, tu avais le choix, mais tu as décidé volontairement de passer par ces choses que nous fuyons. Nous fuyons sans cesse la souffrance. Toi, tu as choisi volontairement, toi qui es Dieu, de t'humilier et de souffrir pour des créatures aussi minables que nous. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci de ce que nous sommes réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ et de ce que nous vivons en espérance. Que notre vie soit une vie d'adoration pour ce que tu as fait. Chaque jour qui passe, une vie centrée sur l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Dieu nous a aimés en venant souffrir sur la croix pour nous. Afin que nous soyons aussi transformés et semblables à lui, pour pouvoir vivre dans un corps parfait, un esprit parfait, proche parfaitement du Créateur et exempt de toute souffrance, que ce soit en nous, dans notre environnement. Merci notre Dieu de ce que ces choses sont vraies et certaines. Renouvelle-nous dans notre espérance, renouvelle-nous dans cette attente et que nous soyons sans cesse fortifiés à vivre, à voir ta gloire à travers nos difficultés du quotidien. Donne-nous la force, Seigneur, cette force qui vient de l'Esprit, cet avant-goût qu'il nous donne pour pouvoir vivre ces choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à terminer ce culte en chantant un dernier chant. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.